ça doit être autour de 22-23 ans. Effectivement, on a également la numéro 6, Laura Morillon, qui a 20 ans, qui est une recrue de cette année. On a la numéro 11, Clémence Mbala, 21 ans, donc également des joueuses très très jeunes. Et donc on vous l'a dit, pas mal de recrues, si ce n'est en fait la moitié de la feuille de match du jour, qui sont des joueuses recrues de cette année, des nouvelles arrivantes. Donc comme quoi un collectif a huilé et puis un collectif qui va vraiment se mettre en place grâce à Fred Havas. Ouais, après je pense qu'elles ont fait quand même pas mal de matchs amicaux pour se tester et pour se roder un petit peu, donc ça a eu l'air de bien se passer. C'est pas toujours évident de trouver des sparring partners à ce niveau-là, mais je pense qu'avec les connaissances de Fred dans le milieu du volley, il a pu s'organiser pour faire des matchs et pour roder son collectif. Effectivement, et donc là, l'engagement qui va être donné par les Rennaises. Allez, c'est parti. Et la numéro 5, Louise Narbonne. Ouais, donc là on a la libéro de Levallois ainsi que la libéro de Rennes qui sont rentrés sur le terrain, une en réception, une plutôt pour la défense, qui ont remplacé les centrales de chaque équipe pour les phases arrière. Et on voit le service flottant. Ouais, très bonne réception et voilà, on donne direct sur la pointe. Allez. Une très bonne attaque. Et on vous avait dit, mesdames et messieurs, qu'elle était vraiment à surveiller. Cette équipe de Levallois, même toute l'équipe, vraiment un très bon collectif. Et là on l'a vu sur cette première attaque tranchante qui a mis en difficulté la défense rennaise. Ce bloc, très bon bloc là de la part des joueuses de Levallois. Oui, c'est solide. Hein. Bon, après, c'est une phase avec une passe assez haute de la part de Rennes. Et du coup, notre bloc a eu bien le temps de se préparer et de se placer correctement en face de la balle. Et avec leur bon timing et leur hauteur, ça fait un joli bloc. Ce qui nous fait donc 2-0 pour Levallois. Une belle attaque, c'est bien défendu, c'est remis en manchette. Délicate. Ah, il y a du répondant quand même. Malgré tout, ça va être quand même un très beau match qu'on va vivre aujourd'hui avec là cette attaque de Sol Picoyo. Vraiment, et on sent de bonnes attaques assez bien rodées là pour l'instant. Je suppose qu'à Rennes, l'effectif a été assez stable, même si elles se sont peut-être renforcées aussi à l'intersaison. Donc elles doivent avoir aussi pas mal d'automatisme. Oh là, quelle horreur, c'est joli ça. Super. Très belle deuxième main de la passeuse de Levallois. De la part de Magueni, vraiment, c'est un geste de filou, on va dire. C'est malin et ça marche. Et pour ceux qui ont suivi les JO, hein, on a le passeur français qui a brillé avec ses deuxièmes mains en tie-break de finale. C'était pas mal. Malheureusement, la faute de service. Ce qui nous fait donc 3-2 pour l'équipe de Levallois. Service Rennes Étudiants Club. Au service, la numéro 2, Laura Boisselier. Et c'est bien défendu, elle va attaquer. La numéro 10, Nicole Oudliticus. Quelle attaque! Ouais, ça va vite, ça commence à aller vite là sur les ailes. Et 4-2 pour Levallois. Excusez-moi, on s'emballe. 4-2. Encore une fois, il y a la défense. Ah. Petit problème de repère dans l'espace, je pense. Elle savait plus trop où elle était. Mais ça va être comme ça tout le match. Hein. Il va y avoir des ballons défendus et des ballons qui vont être qu'elles vont aller chercher loin. Elles vont jeter, ça va se bagarrer. C'est le propre aussi du volley féminin. La balle tombe pas souvent par terre, donc il faut y aller pour marquer un point. Et donc 4-3 pour les joueuses de Levallois. Ah. Ça c'est un beau service flottant qui a mis en difficulté la réception de Levallois. Et pour la première fois, les Rennaises qui reviennent à égalité des joueuses de Levallois avec un service pour le numéro 8, Sol Picoyo. Encore elle. Effectivement.
Et ça marche. Ah, ça marche plus. Il suffisait de le dire. Il suffisait que je le dise 5, 4, pour que ça ne marche pas. l'équipe que je vais appeler les Gazelles. Ce qui fait donc 5-4 de Levallois. pour les joueuses de Levallois avec un service pour la numéro 12, Nicole Ziba. Le retour de service. Au time. Ouais, belle attaque au travail, le beau mais bloc. bien suivi par le bloc. Super bloc de Morcro là vraiment. Une attaque encore une fois bien muselée de la part des joueuses de Elle a vraiment Levallois. bien suivi le jeu, hein, parce que la passeuse rennaise avait plein d'options et la centrale de Levallois a vraiment sauté sur, sur la bonne joueuse, on va dire. Ah, c'est reparti au 3 mètres avec une faute directe cette fois-ci. Out. Pour Levallois. Tranché 7, 4. Et 7-4 donc pour les joueuses de Levallois. Attaque basket. Ah, Et bien encore suivi une par fois. le bloc encore une fois. Encore une fois, un énorme bloc de la part des joueuses de Levallois. Et on arrive au temps mort technique qui va durer 1 minute, qui n'existe plus au niveau international et je crois chez les professionnels en France, mais qui est encore valable à partir du niveau élite et dans les catégories du 2. Donc il va y avoir 2 fois un temps mort d'1 minute à 8 et à 16, en plus des 2 temps morts de 30 secondes qu'ont le droit de prendre chaque entraîneur. Et donc 8-4 à ce point de temps mort technique pour les joueuses de Levallois. Un plus 4 au point de temps mort technique, c'est pas plutôt mal. bien de la part des joueuses de Levallois. On a un speaker en feu en plus. Ah, c'est bien, ça nous met de l'ambiance. Ça met de l'ambiance. On a le public qui est avec nous et ça fait extrêmement plaisir de voir une salle aussi vivante. Et on voit un petit constat après 12 points que la défense de Levallois est très en place. Ouais, elles sont en place, elles ont envie d'aller chercher les ballons. En réception, c'est plutôt propre à part une petite erreur, mais non, on sent qu'elles sont déterminées, elles sont présentes, elles savent qu'elles ont à en tenir aussi. Et elles prennent vraiment le match au sérieux. On sent pour l'instant une équipe très solide. C'est un 8-4. 8-4. Showtime. Avec le service pour la numéro 12, Nicole Ziba. Belle attaque. Très belle attaque C'est de la très part des tranchant, hein. joueuses de Levallois. Effectivement, ça fait 3 fois. Ça tombe près du filet. Hein. Chez les filles, des fois, on a tendance à avoir des attaques qui tombent vers le fond du terrain. Là, non, elles ne se posent pas de questions. Elles tapent haut la balle et elles frappent fort. Et on a vu encore une fois les joueuses de Rennes qui ont voulu attaquer du côté droit. Et donc elles étaient encore une fois bien défendues par les joueuses de Levallois. Et ça fait plusieurs fois qu'on a ce type d'attaque de la part des joueuses rennaises. Ah, Et là la c'est- faute donc ça touche. Ouais, une réception ratée, ça touche le plafond. Alors c'est vrai qu'il n'est pas très haut ici, mais il est quand même homologué. Ça fait donc 10 à 4. Et voilà, et l'entraîneur de Rennes qui prend un temps mort pour essayer de casser la attention. dynamique de Levallois. 9 à 4, excusez-moi. Nouveau temps mort, yes. Ouais, Je ce me- qu'on a vu, hein, c'est je me suis instant. une attaque basket de Rennes sur le poste 2. En fait, c'est très prisé dans le volet féminin, ça se voit pas trop chez les garçons. Mais chez les filles, on aime bien ça en général et c'est plutôt efficace, même si là, ça a été défendu. Effectivement, il y a eu beaucoup d'attaques poste 2 et toujours on a vu 2 défenseuses de la part de Levallois. Donc c'est quelque chose qui a été vraiment travaillé et quelque chose qui est récurrent. Et le service qui va être pour la numéro 12, Nicole Ziba. Service 24. Allez, au clap. 4. Allez. Le ballon qui était entre deux. Ah, là, il y a des abdos hein, pour le duel au filet, je vous le dis. Balle contrée, grosse attaque, encore une fois c'est contré. Le bloc
des joueuses de Levallois. Ouais, elle avait raison la Rennes, hein. Fallait prendre un risque à l'attaque après avoir sauvé les ballons 2 fois. Il fallait tenter, mais ça n'a pas payé pour l'instant. Et on est donc à 11-4. Des changements pour l'équipe de Rennes étudiants. Club 11-4. Ouais, premier changement pour Rennes. Encore une fois, service pour la numéro 12, Nicole Zibac, qui sert depuis le début du match vraiment très bien. Toujours dans de très bonnes zones qui mettent en difficulté les réceptionneuses. Ah bah voilà. pour une fois, ça a marché, on l'a dit. Comme on vous l'a dit. Ça a marché. Comme on vous l'a dit, une très bonne serveuse qui a été beaucoup utilisée là, depuis le début de ce match, comme vous avez pu le voir. Et là, bah, ça a clairement porté ses fruits. Ce qui fait donc 12-4. Un +8 pour les joueuses de Levallois. Ouais, ils n'ont pas pris un point depuis le temps mort technique là, c'est pas mal. Ah, réception un peu dans le fil. Et alors là, que vont décider les arbitres? Il la donne dehors. Et point pour les Rennaises. Je pense qu'ils estiment que la balle a été touchée par le bloc de Levallois et que la balle du coup après a rebondi sur la mire. Donc du coup ils jugent balle out et point pour Rennes. Et comme vous l'avez signalé, premier point de la part des Rennaises depuis le temps mort technique. Et au service, on va voir la numéro 7, Safatou Zango. Et la 16 qui revient sur le terrain. Je sais pas si j'ai plus son nom. La 16, c'est Marie Neveu qui revient. Qui reprend sa place. Ah, belle réception de les libéraux. Allez, premier ballon dans le public. Ah, ça leur fait plaisir, ça les fait rentrer dans le jeu également. Exactement. Ah, des fois, il faut bien regarder ce qui se passe hein, parce que ça peut arriver vite. Et ce qui nous fait une donc bougie, ça fait mal. 13-5 et service pour l'américaine Hailey Bennett, dont vous a parlé en début de match, qui a joué à l'Oregon State. Oula. Et faute de service. Ouais, grosse faute là. Pas du pied. Grosse faute. Rappelons que c'était Ça arrive. son premier service Eh du oui. match. Un peu de pression, premier match de la saison. On se met dedans, alors que là, il va y avoir un service pour les Rennaises de Oulema Kadial. 13-6 pour les joueuses de Levallois. Et ça sort. Deuxième faute d'affilée, il va falloir qu'elle se reconcentre, hein, sinon elle va rejoindre le banc. Non, je pense qu'elle a encore un peu de marge, mais voilà, ça fait quand même 2 erreurs de suite. Il va falloir varier un petit peu au niveau de la passe pour faire travailler les autres attaquantes. Effectivement, vous avez totalement raison. Et c'est la première faute en attaque de la part des joueuses de Levallois. Donc c'est quand même, une belle stat. après 13 points marqués, c'est quand même super. Ah ben. Elle lui redonne la passeuse. Faut la remettre en confiance. Ah, c'est une belle série des Rennaises. Elles sont sur une nouvelle dynamique. Il va falloir resserrer le jeu côté Levallois. Effectivement, 13-8 pour les joueuses de Levallois contre les joueuses de Rennes qui sont en train de commencer une petite remontée là. Ah là là, elle s'est lâchée là. Et voilà. Ellie, elle a dit c'est bon, il y en a marre, maintenant je fais mon point. Et voilà. Après, pour expliquer peut-être le début de match des Rennaises, alors on sait qu'elles visent le maintien, donc c'est différent aussi, mais c'est aussi une équipe qui est en déplacement, hein. Ça joue quand même pas mal. Le Valois joue à domicile. Les Rennaises, elles ont des déplacements dans les jambes. Sur un début de match, ça peut des fois avoir un petit peu d'importance quand même. Voilà, le volley féminin, ça défend, on le disait tout à l'heure. Et encore. Et ça feinte. Et ça touche pas. Et quel point! Quel point pour l'instant, le point de ce set! Ouais, ça commence à être un peu équilibré dans les échanges, là, ça devient sympathique. Ce qui permet aux joueuses de Levallois de gagner, d'avoir l'avantage pour l'instant 15-8 et ce point, mais quel point! C'est le genre de point qui réveille bien le public aussi en général. Effectivement. Et donc là le service pour Anna Starchevich. Numéro 5 au service.
service flottant placé. Allez, jolie feinte. Là, elle a vu qu'elle était dans une mauvaise situation pour vraiment attaquer fort. Le bloc était bien formé. Du coup, elle a cherché à jouer les mains pour prendre à défaut le bloc adverse et ça a marché. Et là, on a du coup deuxième temps mort technique. Et au deuxième temps mort technique, les joueuses de Levallois qui mènent 16-8 avec un point fort clairement des joueuses de Levallois. Cette attaque qui s'est variée parce qu'au début du match, on a vu que ça, on va dire que ça attaquait plus fort en plein milieu du terrain ou dans une zone dégarnie pour imposer sa puissance. Et maintenant, ça joue, on va dire, plus dans la feinte, ça joue un peu plus dans le placé, on va dire. Ouais, je pense que les Rennaises ont aussi un peu plus lu le jeu de la passeuse, donc elles sont un peu mieux placées au bloc, ce qui laisse aux attaquantes un peu moins d'ouverture pour faire des points qui sont spectaculaires mais qui ne fonctionnent pas si le bloc est bien placé en face. Donc il faut varier, il faut réfléchir un petit peu et pas être juste taper fort, ça suffit pas au volley. Effectivement, et on a pu le voir d'ailleurs sur le point qui a duré très longtemps que c'est aussi de l'endurance le volleyball. Allez, puis sur le parquet, allez public, allez. Et le service qui va être aux joueuses de Lavallois et Anna Starchevich. Ça arrive dans le volley, hein. Les noms de famille des pays de l'Est, ils sont pas toujours évidents à prononcer. Oh, défense réflexe. Ah, elle s'est lâchée là. Elle s'est lâchée à l'aile, une belle balle. Et c'est une belle attaque là, qui a pris les mains du bloc, qui a donc fortement ralenti ce ballon, qui fait donc 16-9 et le service pour les Rennaises. On l'a vu, les Rennaises elles ont bien construit leur point, elles ont mis une première fois en difficulté le Valois qui a dû rendre la balle et derrière, boum, on enchaîne avec une grosse attaque. Et un bon service. Effectivement, très bon service de la part de Sarah Lecrony qui va donc retenter sa chance. 16-10. Pas en 10-16, excusez-moi. 10-16. Oui, toujours les Rennaises savent, oui. Score de l'équipe qui sert en premier. Oh, belle angle. Très belle angle. Est-ce qu'on peut dire que Hailey Bennett est rentrée dans son match là, ça cette y est, fois je crois. Elle a pris ses repères dans le terrain, c'est bon. Là, elle a vraiment visé une zone qui était dégarnie, elle n'a pas cherché à taper fort, elle a pris l'angle qu'il fallait pour taper au bon endroit, c'est intelligent. Donc cette fois pas d'erreur, 17-10 pour les joueuses de Levallois. Ah, service dehors. Très très long et également on a vu une bonne communication de la part des Rennaises, que ces services on va dire ils sont relativement compliqués à juger et donc il faut vraiment que tout le monde s'entende et là on l'a vu que les Rennaises avaient bien communiqué sur ce service. Ouais, on se parle, hein. On voit que si la balle arrive à hauteur d'épaule alors qu'on est près de la ligne en général c'est que ça va sortir, donc c'est important de dire à la fille qui va réceptionner parce qu'on ne le voit pas toujours nous-mêmes quand la balle nous arrive dessus, donc c'est important Et là encore une fois très très belle attaque de la part des joueuses de Levallois et 18-11, un plus 7. Avec un service pour le numéro 14, Rosanne de Andrade Maggioni. Ah, bien servi encore. Un excellent service. Service flottant, hein. C'est vrai que chez les filles on voit un peu moins de services très puissants, c'est plutôt des services qui vont flotter. Alors quand on dit flotter, c'est un peu des services feuilles mortes quoi. Si on arrive bientôt en automne, quand on voit une feuille qui flotte un peu dans l'air, qui va finir par se poser mais on sait pas où, c'est un peu le principe de ces services là. Et puis d'un coup il retombe, on sait pas pourquoi, donc c'est vraiment pas évident à lire en réception et c'est très utilisé dans le volley féminin. Effectivement, et devant sa télé ou devant sa tablette ou son téléphone, on ne se rend pas forcément compte, mais ces services sont vraiment extrêmement dérangeants pour l'équipe qui reçoit. Ah bah, quand des filles jouent contre les garçons et servent avec des services flottants, justement en général ils aiment vraiment pas ça parce qu'ils sont pas habitués et du coup pour lire la trajectoire c'est pas si évident que ça, même si ça apparaît moins fort, c'est quand même pas évident. Effectivement, et Maggioni qui retourne donc au service.
Ah, belle défense. Balle très haute. Ah. Ça, c'était un choix audacieux de la part de Levallois, puisque sur une phase de défense, on a tendance en général à donner du temps à l'attaquante pour qu'elle puisse se replacer, alors que là, la passeuse levalloisienne a vraiment accéléré son ballon à l'aile, ce qui a surpris le bloc et la défense de Rennes. Ça, c'est du bon rodage aussi. Effectivement, on a vu vraiment deux attaques surpuissantes. Et le bloc des joueuses de Levallois qui leur permet de passer à plus 10, 21-11. Elles ont vraiment une bonne emprise sur ce match. Également un ascendant psychologique, parce que là on voit malgré tout les attaquantes du côté de Rennes qui doivent quand même avoir cette petite peur de se dire ça fait quand même 4-5 fois là qu'on se fait contrer, il y a un petit problème. À un moment elles doivent se gratter un peu la tête et chercher les solutions parce qu'elles doivent se sentir un petit peu enfermées. Après c'est à la passeuse de trouver des options différentes ou peut-être à l'entraîneur de leur donner des indications. Après ça sert très bien à Levallois, donc elles sont vraiment en difficulté sur la phase de réception. Et du coup ça gomme des possibilités à l'attaque, hein, donc forcément la lecture pour les bloqueuses de Levallois est facilitée. Et un très bon service encore une fois d'Andrade Maggioni qui permet de donner 22-11 pour les joueuses de Levallois. Et on ne change pas une équipe qui gagne, elle y retourne. Ni une serveuse qui fait ses points. Que dire? Là c'est une très bonne zone qui a été cherchée. En fait elle a servi derrière la pénétration de la passeuse, donc son service est allé dans le dos de la passeuse, donc même si la réception avait pu se faire, ça n'aurait pas été si évident que ça à jouer derrière. Les joueuses de Levallois vraiment gênante. À 2 points du 7. Et déjà. Aïe aïe. Et là voilà la première balle de 7 pour les joueuses de Levallois avec un service de Rosanne d'Andrade Maggioni. Et on a vu qu'elle était efficace sur ses derniers points au service. 24-11, balle de 7. Ah, trop gourmande. Attention pour une balle de 7. On a vu un excès on va dire d'envie là sur ce point qui permet de réduire l'écart 24-12. Elle devra offrir un verre aux copines. En général, c'est ce qu'on dit sur la balle de 7. Si on rate, on paye une tournée. Elle l'a peut-être fait exprès, remarquez. Ah bah voilà, c'est rendu par Greg. Et donc le premier set conclu par une faute de service de la numéro 2 de Rennes, Laura Boisselier, qui permet aux joueuses de Levallois de mener 1-7-0 ici au Palais des Sports. Gabrielle Perry. Rendez-vous dans 3 minutes pour le deuxième set. Ok, mesdames et messieurs, dans quelques secondes, on va avoir le plaisir d'avoir un show et vous montrer ce qui se passe à Levallois. On vous a dit, il y a 33 sections, plus de 17 000 bien sûr adhérents. C'est une multitude de sports, de différences, de disciplines, mais aussi ça ne fait qu'un. Le Levallois Sporting Club créé en 1983, l'esprit du sport, toutes les villes nous envient. Et aujourd'hui, on va parler des nouveaux sports à Levallois avec le breakdance, le new style, la glisse, la trottinette, le BMX, le longboard dancing, le parcours et le freerun. Et là, pour vous donner quelques exemples pendant cette coupure du premier set, aux couleurs du nouveau sport, aux couleurs du récit, je voudrais d'accueillir pour le premier show musique sur Kenny West, une partie breakdance avec Tad et Kouro, ils sont là. Plus pour le new style, Miss Alice, j'aimerais bien chauffer du bruit. Alright, musique, showtime. Et on est de retour, il reste 1 minute avant de reprendre
le match et le deuxième set. On rappelle que les joueuses du Lavallois Sporting Club mènent un set à 0, 25 à 12 dans le premier set. Un set qui a été vraiment riche d'enseignements. Ouais, franchement c'est très propre et très solide du côté de Levallois. Elles ont vraiment à cœur de faire un gros match dès le début de la saison et d'envoyer un message, je pense aussi à leurs futurs adversaires. Et voilà, je pense qu'il va falloir vraiment compter sur elles cette saison. Les Rennaises là, pour l'instant, elles ont pas pu vraiment exister. Alors pour le spectacle, il faudrait que ça soit peut-être un peu plus serré, mais pour la confiance de Levallois, c'est plutôt pas mal. Et pour le public qui est venu aussi, hein, c'est quasiment plein maintenant. Il y a des gens qui sont arrivés encore, donc c'est vraiment sympa. Et on espère vraiment que vous vous régalez tout autant chez vous derrière vos écrans que ici au Palais des Sports Gabriel Péri. Hein. Que ici il y a vraiment une sacrée ambiance et puis on se fait plaisir, on voit des belles attaques, des belles défenses. C'est vraiment, on voit tout le panel du volleyball féminin. Ouais, franchement là c'est vraiment sympathique à regarder. Il y a de l'engagement, il y a de la puissance, il y a de l'agilité, de la mobilité, c'est vraiment pas mal. Hein. Après, il faut rappeler, hein, c'est quand même du haut niveau. Là, on est sur la 2e division féminine, donc ça commence à être vraiment costaud. Et c'est de la quasi-pro, voire des pros hein, pour certaines. Elles ont des contrats professionnels, donc effectivement. Elles sont pas là pour blaguer. Effectivement, vous avez totalement raison. On a vu pendant les 3 minutes entre les deux sets, les remplaçantes qui s'échauffent. Hein, c'est pour garder un peu le contact avec le ballon au cas où elles doivent rentrer. C'est pas forcément athlétique, c'est vraiment d'un point de vue technique pour être à l'aise au moment où elles rentrent. Parce que je sais pas si on peut le rappeler, hein, mais un entraîneur a le droit à 6 changements par set. Donc c'est quand même déjà pas mal. Il faut que les joueurs soient prêts à rentrer à tout moment et pour n'importe quelle action. Et donc le deuxième set qui va commencer. Les joueuses de Levallois qui ont une très bonne attaque en premier set, qui ont également contré énormément de ballons avec un bloc très efficace. Et c'est Majoni, la serveuse experte du premier set, qui s'y colle. C'est vrai qu'elle avait fait une belle série. Du coup, on y retourne. Là, il y a une ramasseuse de balles qui n'a pas fait complètement son job. Du coup, la balle est revenue dans le terrain. Ça peut arriver. Et voilà, ça se bagarre pour aller chercher la balle. Et ça place la balle dans une zone qui va mettre en difficulté le jeu de Rennes. C'est très bien joué. Donc là, la libéraux, elle a été obligée de prendre la balle en manchette. Très belle phase de jeu. Le libéraux qui n'a pas le droit de faire une passe à 2 mains dans les 3 mètres pour qu'une attaquante puisse vraiment attaquer normalement. Donc elle a pris la balle en manchette, elle a bien fait. C'était bien vu. Et donc au service, on voit ce qu'on appelle vraiment typiquement le smatché flottant. Donc elle saute, mais c'est pas vraiment un gros saut comme sur une attaque, c'est plus un petit sursaut. Bon, évidemment, avec sa taille, ça met tout de suite le ballon à des hauteurs sympathiques. Ça défend des deux côtés. Et quelle attaque! Quelle attaque! Hailey Bennett! Ça cogne, on a vu, hein, la poste 2, là, elle s'est vraiment appliquée sur sa relance pour que sa passeuse ait toutes les options possibles, qu'elle puisse vraiment choisir où elle mettait la balle. Et c'est peut-être un peu pour la récompenser qu'elle l'a servi pour qu'elle puisse se lâcher et frapper une belle attaque. Et l'envergure, on a vu sur cette frappe l'envergure. Elles ont des grands bras. Et le service qui est dedans. C'est bonne par les arbitres. Il y avait un petit litige, mais le service est donc bon de Majoni. Et 3 à 0. Faut rappeler que si elle touche un tout petit peu la ligne, la balle est considérée comme bonne. Hein. Donc là, ce qu'on voit, c'est que le terrain, il est cerclé, encadré, on va dire, de blanc. Mais la ligne qui compte, c'est bien la ligne bleue qu'on voit. Et donc si la balle mord sur la ligne, le point est bon. Encore un gros bloc, là c'est reparti. Et le bloc était formé par Bennett et Ziba. Elle est complètement enfermée, hein, la Rennaise. Là, on n'aurait pas y mettre à sa place parce que franchement, elle n'a pas dû voir grand chose. Effectivement, et c'est au moins le 6e bloc là depuis le début de ce match.
c'est vraiment flagrant cette maîtrise défensive de la part des joueuses de Levallois. Ah, cette fois-ci, c'est un block-out. La balle qui est retombée très vite, mais cette fois-ci à l'extérieur du terrain. Et ce qui offre le premier point pour les Rennaises. 1-4. Ah, ça doit faire plaisir. Hein. Quand on a un début de match de 7 encore compliqué comme ça, là, marquer le premier point, c'est important. Ah, service qui touche la bande et qui fait point, ça fait partie du jeu. Ça, c'est une règle qui a changé il y a quelques années maintenant. Avant, quand le ballon touchait le filet, c'était un service faute. Aujourd'hui, ça compte et souvent, ça perturbe la défense et la réception parce que la balle change un petit peu de trajectoire et les ralentit. Enfin, c'est vraiment pas évident à jouer. Deuxième bon service. Et encore la bande. Ah voilà, là on ne s'est plus trop posé de questions à Levallois, on a frappé fort dans la grande diagonale, un axe de force privilégié. Et un plus 3, 5-2 et le service pour Nicole Oude Liticus, internationale néerlandaise de 23 ans. Et la taille, écoutez bien, 1m91. Ah voilà, je savais bien qu'il y en avait qui touchaient le 1m90. Ah, c'est bien suivi ça de la part de Rennes. Belle défense. Ah, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. À force d'être enfermées, les joueuses rennaises, elles essayent de trouver des solutions à l'attaque. Elles ne peuvent pas taper là où elles veulent. Donc là, elle a essayé d'attaquer sur la petite diagonale. Mais elle a un peu trop poussé son ballon et il est sorti. Et on a senti une balle forcée. Ouais, voilà. Elle a un peu forcé son geste, effectivement. Ça, c'est un service pas flottant. Un vrai service match. Ah, encore un très beau bloc, très belle lecture de jeu. Un très beau bloc et vraiment, je pense que le coach Fred Havas peut-être vraiment mais très fier de la défense de ses joueuses. On le voit sur le banc et il a l'air plutôt serein. Là. Il s'agite pas trop, il parle pas trop pendant les échanges. Je pense qu'il est assez content de ses troupes. Voilà, il va juste pendant le temps mort leur donner quelques petites règles d'ajustement pour être encore plus performante. Mais là pour l'instant il a vraiment pas de quoi s'inquiéter, contrairement à l'entraîneur de Rennes qui lui doit essayer de trouver des solutions. Mais là on sent aussi la dimension athlétique. Hein. Les Rennaises elles sont un peu peut-être un peu moins grandes et un peu moins athlétiques. Et même si c'est du volley féminin, ça a quand même son importance, ça compte quand même beaucoup. Donc un petit avantage psychologique mais aussi physique peut-être des joueuses de Levallois. Effectivement, et au temps mort, on avait un plus 5 pour les joueuses de Levallois, 7-2 avec le service pour Nicole ou de Liticus. Ouais, qui sert ce match, un vrai service match, elle lance sa balle très haut et elle vient frapper presque comme une attaque. Très très gros service. Ah, c'est une jolie défense, même si la balle repart en face. Ah, là. Donc là, la numéro 7 de Rennes qui a trouvé un axe où elle a vraiment pu taper fort. Elle a trouvé un angle, parce que je pense que le bloc était un petit peu en retard. Du coup, j'ai pas bien vu, mais il devait y avoir un petit écart entre les deux bloqueuses de Levallois. Et elle en a profité pour taper fort à cet endroit-là. Comme quoi, hein, c'est vraiment le placement du bloc et la lecture de jeu qui va faire la différence. Et ça doit lui faire du bien psychologiquement. Oui. Après, c'est les blocs qu'elle a pris. C'est sûr. Ah, belle attaque. Là, sur la grande diagonale, c'est propre. On ne prend pas de risque hein, parce qu'elle prend la balle très haut. Elle ne cherche pas à la piquer. Et derrière, du coup, ça reste difficile à défendre parce que c'est très puissant. Et donc, premier temps mort technique de ce deuxième set, 8-3. On est reparti sur les mêmes bases. Effectivement, le plus 5 toujours qui se maintient pour les joueuses de Levallois avec vraiment une sérénité, une facilité de jeu. Et puis on l'a vu là sur l'attaque des Rennaises, là où elles mettent leurs points par l'intermédiaire de la numéro 7, Safratou Zongo. Elles étaient un peu sans solution on va dire, puisque les joueuses de Levallois qui défendent tous les ballons, qui remettent tous les ballons. Donc quand on est comme ça, on doit se sentir quand même frustré et se dire qu'il n'y a aucune solution. Ouais, c'est sûr, mais c'est là qu'on va voir si elles ont du répondant. Je pense que si elles sont montées de N2, c'est qu'elles savaient quand même pas mal se débrouiller et s'adapter à différentes situations. Après, va falloir qu'elles prennent des risques, elles n'ont pas le choix. Peut-être falloir qu'elles sortent de leur zone de confort habituelle. Et puis après, par contre, à Levallois, faire attention aussi à ne pas se déconcentrer. Parce que pour l'instant,
l'instant, elle mène assez facilement, mais on le sait, au volley, dès qu'on relâche un petit peu son attention, ça peut vite se compliquer. Alors, encore une fois, hein, si on reprend l'exemple des JO, on l'a vu avec les Français qui menaient 2-7-0 et qui se sont fait remonter 2-7 partout. Bon, je pense que là, il y a un écart qui est un peu plus important, mais voilà, il faut quand même se méfier, il faut rester dans son match. Et n'oublions pas malgré tout que c'est également le premier match de la saison, donc des automatismes vont se créer. Ouais, encore bien servi flottant là. Et grâce à ce service de Nicole Ziba et cette réception qui part à la faute, ça fait 9-3, un +6. Les Rennaises, si elles veulent avoir une chance d'exister un petit peu, là, il va falloir qu'elles serrent le jeu et qu'elles réceptionnent mieux que ça, parce que pour l'instant, c'est vraiment compliqué pour elles. Ah, ballon rendu et ça reconstruit à Levallois, ça passe au centre. Quelle attaque! Ça reste du très classique, mais c'est très efficace. Un ballon rendu facilement, on s'applique sur la relance. Et là, on choisit de jouer sur un jeu rapide, une balle tendue au centre. Et c'est Nicole Ziba qui va s'écoller, l'une des 2 meilleures serveuses très clairement de cette équipe. Ouais, au centre, on appelle ça une DK, une balle décalée. C'est-à-dire qu'au lieu de sauter directement vers la passeuse, la centrale, elle va sauter 1 mètre, 1 mètre 50 d'elle. Et du coup, pour surprendre le bloc. Là, c'est une belle attaque de Rennes, là, ça y est. Ça doit faire du bien. Effectivement, ce qui nous fait donc 4-10, 6 points d'écart, le plus gros écart pour l'instant dans ce deuxième set. Et au service, où c'est là? Cadiol. Ah, belle réception. Excusez-moi, mais là, ça a quand même cogné très fort. Parce que là, c'est voilà, une très belle passe, on appelle ça en pipe, hein, une attaque aux 3 mètres au poste 6. Puis l'attaquante qui vient plonger pour attaquer le plus fort possible. Et même si la balle est défendue, elle est tellement puissante qu'on n'arrive pas à l'amortir, elle touche le plafond, c'est très bien joué. Et ça a réveillé le palais des sports Gabriel Péry. Je crois qu'ils aiment bien quand ça touche le plafond. En fait. Oh, cette attaque! Ouais, alors là, je suis pas sûr qu'elle a eu raison de la jouer en défense, hein, parce que la balle, on l'a vu quand même partir avec une trajectoire assez rectiligne. Alors peut-être qu'elle était touchée au bloc, mais en tout cas, si c'était pas le cas, elle aurait peut-être dû juste la laisser passer pour qu'elle sorte. Enfin, comme elles sont pas habituées à ce que les balles soient dehors, elles vont peut-être avoir tendance à toutes les jouer. C'est le problème. Ça nous fait donc 12-4. Et on a vu un changement. Pour les joueuses de Levallois, +8. Voilà. Passe un peu basse. Ah, c'est bien soutenu. Ah, elle s'est donnée, hein. Là, elle s'est donnée parce qu'il y avait du monde en face. C'est un très beau soutien. Le soutien, c'est quand la balle est bloquée par l'équipe adverse, mais qu'on arrive quand même à la jouer avant qu'elle touche le sol. Ça, voilà, ça veut dire qu'elles sont concentrées, qu'elles sont bien dans leur match. Parce que ce qu'on nous apprend quand on commence le volley, c'est que tant que la balle n'est pas par terre, le point n'est pas fini. Donc ça s'applique à chaque point. C'est assez terrible, mais c'est vrai. La réception délicate, donc là la centrale elle a tapé dans le bloc, elle a posé la balle dans les mains du bloc adverse, attaque ratée. C'est intelligent hein, ce qu'elle avait fait, elle savait qu'elle pouvait pas faire son point, donc elle a cherché à faire continuer le jeu, elle a mis la main dans le ballon dans les mains du bloc pour que son équipe puisse reconstruire derrière. Ça n'a pas fonctionné jusqu'au bout, mais l'intention était bonne. Et ce qui nous fait donc 6-12, un écart de 6 points entre Levallois et Rennes. La réception délicate. Ah, très bien placé ça. Une très belle attaque, on a vu vraiment un ballon bien enroulé. Oui, et puis on a vu la passeuse de Rennes qui a anticipé une petite balle ou plutôt son placement à la passe et qui du coup a oublié de défendre. Donc elle avait complètement abandonné le poste 1 là-bas derrière. Et là je pense que la joueuse de Levallois l'a vu et du coup sans taper fort, elle a juste placé son ballon là où il fallait encore une fois. C'est très intelligemment joué. Et donc 13-6 pour les joueuses de Levallois, service Anna Starchevich. Servi dans ce qu'on appelle la zone de divorce entre les deux joueuses. Elle a servi intelligemment entre les deux joueuses. Donc elles ont quand même réussi à s'en sortir, mais régulièrement on voit des ballons qui tombent comme ça parce que finalement les deux se disent que c'est l'autre qui va la prendre. Donc c'est des zones qu'on aime bien chercher au service pour mettre en difficulté la réception. Mais là c'était une belle attaque, là, c'est bien. Et les Rennaises qui reprennent le service après l'acquisition de ce point, 7-13.
service Très flottant. beau service court, hein. C'est ce qu'on disait en introduction du match, le service ça a son importance. Là du coup elles ont une balle qui arrive cadeau chez elles, elles vont pouvoir reconstruire. Et c'est bien bloqué. Ouais. L'attaquante Rennes qui a joué un peu petit bras, elle n'a pas eu osé frapper et du coup elle a le ballon qui prend la bande du filet. C'est dommage, hein, ça s'était bien battu des deux côtés et ça finit par une faute directe. On aurait mieux aimé un point bien franc, bien attaqué, mais bon, c'est pas toujours possible. Et ça fait 14-7 pour les joueuses de Levallois. Mais on sent quand même des attaquantes de chez Rennes qui sont un peu plus libérées. Ah bah là, alors là, on vient de voir l'expression parfaite du service que je disais tout à l'heure. Là, le ballon vraiment pile entre les deux joueuses et les joueuses qui se regardent, la balle qui tombe par terre directement, c'est un ace, alors que la balle, finalement, elle avait pas l'air très puissante. Mais bon. Et à noter que c'est le premier ace de ce match. Premier ace, c'est vrai. Sur un service pied au sol, mais qui tombe très vite vers le bas. Hein. Là, on le voit, hein. La balle, la trajectoire du ballon monte et puis d'un coup, elle replonge vers le bas. C'est pas évident à lire comme trajectoire pour les joueuses rennaises. C'est dommage parce que, comme vous le disiez, effectivement, leurs attaquantes, elles commencent à être un peu plus en jambes, à prendre un peu plus confiance, à prendre des angles. Et du coup, si la récep n'arrive pas, elles ne pourront pas s'exprimer. Et ça leur porte forcément préjudice. Donc voilà, on le disait au tout début, hein, l'importance du service, le duel service-réception, c'est vrai aussi à ce niveau-là. C'est extrêmement vrai à des niveaux inférieurs et chez les jeunes, parce qu'il y a des matchs qui se jouent vraiment là-dessus parce qu'il y a moins d'échanges, mais ça reste vrai même au plus haut niveau. Hein, pareil, on l'a vu au championnat d'Europe féminin, mais chez les garçons aussi au JO. Le service c'est vraiment primordial. Et 16-7 pour les joueuses de Levallois à la fin de ce second temps mort technique du deuxième set. Rappelons que les joueuses de Levallois mènent 1-7-0, le premier set qu'elles avaient gagné 25-12 et là 16-7, elles sont également très bien parties pour remporter ce second set. Changement à Rennes. Au service, comme vous l'avez entendu. On entendu. sent que l'entraîneur il cherche des solutions. Hein, voilà, il essaye de faire rentrer du sang frais, peut-être de donner aussi des consignes quand les joueuses sont sur le banc, etc. Mais très beau service encore. Voilà, une belle attaque pour Rennes. Superbe attaque. Ça doit les galvaniser un petit peu, hein, ces ballons-là. Il faut qu'elles s'appuient dessus pour repartir sur une dynamique. Il n'y a que comme ça qu'elles arriveront un peu à tenir tête à Levallois, parce que pour l'instant en face, ça ne bronche pas. Là, vraiment une attaque qui était superbe, enfin ça n'a pas créé beau. C'est joli. C'était vraiment une superbe attaque, une croisée là qui a trouvé vraiment une zone très très intéressante. Ouais. Et là on est de retour au jeu. Voilà, bloc out. Donc là, l'attaquante de Levallois, là, elle a vraiment cherché un angle. Elle a joué les mains du bloc. La balle est partie sur la main gauche de la bloqueuse pour atterrir dehors. C'est technique ça. Il n'y a pas de secret. C'est pas juste taper comme une brute. C'est vraiment savoir ce qu'on fait avec le ballon au moment où on frappe dedans. Et 17-8 pour les joueuses de Levallois. Passe un peu basse. Là, elle a joué en surcharge, hein, la passeuse. Elle n'a pas écarté le jeu. Elle a joué une première fois au centre et elle a rejoué très près d'elle sur la poste 4, ce qui fait que la centrale levalloisienne était déjà bien placée au bloc. Alors que peut-être qu'un renversement sur le poste 2, là, pour écarter à l'autre bout du filet, aurait permis à son attaquant d'être en 1 contre 1. Je ne veux pas jouer à sa place, hein. C'est facile de loin, c'est plus difficile quand on est sur le terrain. Mais je pense qu'elle aurait intérêt à écarter le jeu et à faire en sorte que les centrales levalloisiennes soient en retard. Parce que systématiquement au bloc, hein, on va avoir une centrale qui va venir aider son ailière. Donc elles vont sauter normalement à 2. Et le but de la passeuse, c'est de faire en sorte que ses attaquantes soient démarquées. Donc elle a vraiment intérêt à varier son jeu et à écarter le jeu pour faire en sorte que les bloqueuses soient en retard. En live ce soir, le replay sera accessible, je vous en parlerai un peu plus longuement après. Levallois.viva.pp tout en majuscule, .live, vous verrez, c'est que du bon. Et on parle de nous dans le speaker parle de nous, je crois.
18 à 8, un plus 10 pour les Levalloisiennes avec là un très beau service. Ouais, la récep est bien tenue. Ouais, derrière c'est posé. C'est pas là la balle, là c'était une belle passe mais je pense un peu trop sur le fil par rapport à ce qu'aime l'attaquante. Et du coup plutôt que de se sentir enfermée et de risquer de faire une faute de fil en frappant la balle, elle a juste cherché à prendre la balle très haut et elle a posé derrière le bloc et elle a réussi à faire son point. Comme on vous l'a dit, il n'y a pas besoin juste de frapper fort, il faut également être malin. C'est ça. Ah voilà, très belle attaque au centre. Voilà. Donc la numéro 7 pareil, quasiment pied au sol, elle a juste cherché à allonger, à chercher une zone qui était gênante pour les défenseuses et elle fait son point. Ça je pense que c'est un petit manque de concentration aussi du côté de Levallois, donc elles vont vite gommer ça, ramener une belle récep et faire tourner la position. Et 10 à 18. Avec la passeuse là, qui pénètre du poste 1. Beau service au ras du filet et ça passe par le centre. C'est bien enchaîné. C'est bien enchaîné parce que la réception était bonne mais quand même un peu moyenne, un petit peu loin du centre, du filet pardon. Et du coup dans ces cas-là on n'a pas forcément l'habitude de voir les passeuses forcées avec l'attaquante au centre et là c'est ce qu'elle a fait et ça a payé parce que je pense que les joueuses rennaises ne s'attendaient pas à ça. Et le service de Nicole Hood de Liticus. Qui fait un ace. Allez, ça c'est fait. Un ace pour l'internationale néerlandaise de 23 ans, recrue de cette année. Comme on vous l'a dit, un effectif qui est vraiment très nouveau pour le club de Levallois. Mais des joueuses qui s'intègrent relativement bien. Ouais, et puis à ce rythme-là, elles vont vite avoir des fans dans le public hein, avec des points spectaculaires. Va falloir qu'elles échangent peut-être un peu plus avec le public en se retournant vers les gens quand ils les applaudissent, etc. Je pense que ça pourrait créer aussi une ambiance un peu plus sympa. Mais peut-être aussi que le fait que le match soit pas très serré, ça les aide pas parce qu'elles n'ont pas forcément besoin, elles n'ont pas besoin de venir chercher le soutien du public. Ça sera peut-être le cas sur d'autres matchs où elles auront besoin qu'il y ait vraiment du bruit et des encouragements. Et 11 à 20. On est repassé par le centre, on a vu que ça marchait, mais là c'est ralenti par le bloc. Le bloc out. Ouais, alors là le bloc levalloisien pour moi a sauté un petit peu trop tôt, ce qui fait que l'attaquante a eu le temps de voir les mains et de jouer les mains, de taper tranquillement dans le bloc parce que les filles en face n'étaient pas solides, elles étaient déjà en train de redescendre donc elles étaient moins gainées, les mains moins fermes et ça lui a permis de placer son ballon et de leur jouer les mains. Et malgré tout encore 8 points de retard pour les Rennaises. Et encore contré. Ouais. Ah, c'est un jeu de dupe. Mais là, elles se sont mal entendues sur l'enchaînement. Passe un peu basse. Ah, il faut direct. Ça, c'est une grosse faute et c'est dommage. Hein. Sur les rallyes comme ça, on sait que quand on les perd, ça nous met un peu la tête sous l'eau. Alors que justement, pour Rennes, de gagner des points qui durent, des échanges qui durent, ça leur ferait vraiment du bien. C'est une petite faute de concentration, là. Elle a tenté le tout pour le tout, mais c'était peut-être pas le bon moment pour le faire. Et les Levallois sur ce... Enfin, pardon, les Rennais sur ce point, sans solution. Sans solution. Ouais. Et très bien servi. On appelle ça un zip dans le milieu du volley. Et ça me permet de faire une petite pub pour quelqu'un que je connais qui a créé un jeu qui s'appelle Zip, justement, qui est un jeu de cartes basé sur le volleyball, qui est plutôt très sympathique pour disputer des matchs virtuels, mais avec des cartes en mode jeu de société. Écoutez, le message est passé. Ah, ça défend bien côté Levallois. Belle attaque sur la ligne. Belle attaque sur la ligne. Encore une fois, elle n'a pas cherché à taper fort, elle a vraiment cherché à choisir un angle. Elle a placé la balle juste sur la ligne. Je pense qu'elle a été un peu touchée par le bloc, ça a surpris la fille en défense. Et les Levalloises à 2 points du set, 23 à 12. On voit pas le temps passer. Ah, encore une fois, voilà, là c'est très bien joué parce qu'elle n'a pas pris de risque, elle n'a pas sauté à fond, mais elle a quand même réussi à faire son point et à jouer avec les mains du bloc. Et ça, je peux vous dire qu'il y en a que ça énerve hein, parce que les bloqueurs et les bloqueuses n'aiment pas trop ça en général. C'est aussi une des spécialités de notre équipe de France masculine hein, de jouer avec les mains du bloc.
qu'il y a beaucoup de gens qui les détestent. Ça c'est une grosse faute, hein. Un service dans le bas du filet, normalement à ce niveau-là ça n'existe pas, surtout quand on est loin derrière comme ça. Mais je vous ai parlé de carte blanche tout à l'heure, ça c'est un service sans prise de risque, donc il n'y a vraiment pas de raison qu'elle le rate, c'est vraiment une grosse faute. Et balle de 7, numéro 1. Là, on a vu l'attaquante Rennes qui a fait le tour de sa passeuse pour venir attaquer derrière elle. C'est ce qu'on appelle une attaque basket. Mais ça n'a pas payé. Et le deuxième set pour Levallois. Le deuxième set remporté par les joueuses du Levallois Sporting Club. 25-13. Elle mène donc 2-0. 25-12. 25-13. J'appelle ça de la domination. C'est propre. Très bon là ce qu'on voit. Et puis comme vous l'avez dit, on voit pas le temps passer parce qu'on est en bonne compagnie et on voit du beau jeu. Exactement. Et puis on a le club qui a prévu des petites animations pour les 3 minutes entre les deux sets. C'est super sympa, hein. C'est pas partout qu'on voit des choses comme ça. Surtout après l'année qu'on a passée, ça fait du bien de voir ça. J'espère juste qu'ils vont pas trop abîmer le parquet avec leur main. On vous a dit que le club du Levallois Sporting Club avait mis les petits plats dans les grands pour paraît, ce premier match de la saison. Waouh. Et on va revenir à un petit débrief, on va dire, de ce deuxième set, en commençant par les joueuses de Levallois, avec, on va dire, un peu plus de fébrilité, peut-être en attaque, avec plus de fautes et plus de contres. C'est un petit peu moins propre, donc ça a permis quelques contre-attaques des Rennes, ça leur a permis d'aller chercher quelques points. Après, on voit que quand elles ont une balle facile à jouer, elles s'appliquent vraiment beaucoup sur les relances côté Levallois. Des fois, ça peut être le défaut quand on est en excès de confiance. On va chercher à moins faire l'effort pour s'appliquer et du coup, on a un jeu qui est moins léché, qui est moins propre. Là, elles sont vraiment concentrées. Après, je pense qu'elles ont quand même une grosse marge, hein, par rapport au club de Rennes. On va pas se mentir, elles sont quand même bien au-dessus. Mais l'enjeu, voilà, c'est vraiment de rester concentrées. C'est comme ça qu'elles construiront leur saison. Et puis les Rennaises, elles sont un peu sans solution. Des fois, on a un peu l'impression qu'elles jettent l'éponge, hein, sur des fautes directes après des rallyes. Franchement, ça doit être vraiment frustrant pour elles. Je pense qu'elles ont le sentiment qu'elles ne peuvent pas faire grand chose. Par contre, attention au troisième set parce que voilà, c'est souvent quand on mène 2-0 facilement, c'est là où il peut y avoir un relâchement. Mais je crois qu'on peut compter sur les filles de Levallois pour rester solides et surtout pas aussi sur leur entraîneur pour pas leur lâcher la pression et pour les maintenir vraiment dans le match. Toujours cette pression au moment de conclure. Et parlons d'ailleurs de Sérénaises. Il y a eu du mieux en défense avec quand même 2-3 blocs. Et en attaque, on a senti quand même des joueuses plus libérées qui forçaient moins la frappe. Ouais, forcément, mais elles font encore des fautes évitables en fait. Moi, c'est ça qui me dérange, qu'elles prennent un gros bloc parce qu'il y a un gros bloc en face. C'est pas gênant, ça arrive, voilà, ça fait partie du jeu et elles n'auront pas le choix. Par contre, sur des balles où elles peuvent jouer, elles peuvent faire jouer le Levallois, c'est dommage qu'elles fassent des fautes. Parce que c'est aussi en faisant jouer le volley, c'est un sport de faute et c'est aussi en faisant jouer les autres qu'elles pourront se créer des opportunités. Donc faire des fautes directes sur des balles faciles, c'est dommage pour elles parce qu'elles se mettent encore plus en danger en faisant ça qu'en rendant les ballons. Et même s'il y a 2-0 pour les joueuses de Levallois et qu'elles ont gagné 25-12 et 25-13 les deux premiers sets, rien n'est fait car dans ce troisième set, tout peut se passer, c'est vraiment... En théorie, tout peut se passer. Le moment de conclure, c'est souvent le moment fatidique. Et faut voir également la gestion de la pression, un premier match à domicile, du public, des nouveaux automatismes. Je suis pas très inquiète, mais oui, c'est toujours le piège, hein, de mener facilement et puis de se relâcher. Le volley, c'est ce que je disais tout à l'heure, tant que le ballon n'est pas tombé par terre, le point n'est pas fini, mais tant que les 3 sets n'ont pas été gagnés par une équipe, le match n'est pas fini non plus. Après, il faut voir la niaque et la rage de vaincre que peuvent avoir les Rennes pour aller chercher ce troisième set. Et c'est là Est-ce qu'elles vont vraiment faire tous les efforts ou pas? Parce que c'est aussi à elles peut-être de mettre un peu plus de vie, un peu plus de dynamisme sur le terrain. Parce que le volley, c'est aussi... on a Laurent Thierry qui disait les gars, faites le show. Parce que des fois, même si on n'est pas dedans, le fait de montrer qu'on est fort et qu'on a confiance en nous, ça peut aussi faire douter les joueurs adverses. Donc c'est à elles de se mettre un peu plus dans l'ambiance peut-être pour y arriver. Je ne dis pas qu'elles y sont pas, hein, attention. Mais je pense que ça pourrait les galvaniser un petit peu, de faire un peu plus de bruit et de s'encourager un peu plus. Et c'est ce qui va être primordial, je pense, pour leur maintien, montrer du caractère. Exactement. Ici,
au Palais des Sports, Gabriel Péry. Après, quand on monte, jouer le premier match contre une équipe qui a l'ambition de monter, effectivement, c'est pas forcément évident. Je suis pas sûre qu'elles avaient coché ce match dans leur calendrier en se disant c'est celui-là qu'il faut gagner. Ah, ça commence par un ace. Allez, premier point, attention, troisième set. Et on prend le caractère et là ce service de Oulema Kodial. Faut qu'elle se rebelle en fait, voilà. Le mot c'est ça. C'est ça faut vraiment montrer du courage, du caractère pour après tenir sur tout le long de la saison. Et donc 1-0 pour les Rennaises. Si je ne me trompe pas, la première fois qu'elles mènent dans ce match. Je crois. Elle était attendue. Le bloc était bien placé. C'était assez évident pour les Rennaises que la passe allait partir en poste 4. Donc elles ont bien attendu, la balle était haute. Et par contre, elles ont eu le mérite de vraiment sauter dans le bon timing. Elles étaient vraiment bien en face du ballon. Ah, et voilà qui bidouille au lieu de frapper. C'est une feinte qui pousse la balle. Ballon rendu. Ah là par contre. Là, ça pardonne pas. Là par contre c'était pas une feinte. La balle est partie vite, la balle est partie fort. Pourtant elles étaient bien placées, hein, les filles de Rennes en défense. Elles se sont presque gênées d'ailleurs. Mais voilà, donc on a vu la numéro 10 de Levallois hein, qui a feinté en premier lieu et qui derrière se pose pas de questions quand on voit une grosse frappe. Et donc 1-2. Ouais, l'attaquante aux 3 mètres de Rennes qui n'a Ça pas va pu pas se lancer pardonner, là. complètement. Ouh, ça a frôlé le plafond. Ouais, ça reconstruit côté Levallois, balle accélérée en 4. Ah, la balle était peut-être un petit peu basse pour l'attaquante. Pourquoi elle n'a pas pu l'attaquer comme elle voulait. C'était une balle accélérée à l'aile. On aime bien voir ça hein, parce que ça va vite, c'est spectaculaire, mais c'est assez millimétré. Donc dès qu'il y a un petit couac dans la machine, ça pardonne pas. Elle a fait une faute directe. Et ça fait 2 fautes là sur ce 3e set de la part de Nicole ou de Liticus, qui peut lui mettre un peu le doute. Ah, et un zip en réception. 4-1 pour Rennes. Voilà, bah on en parlait de ce petit relâchement. Il va falloir resserrer le jeu tout de suite côté Levallois. Et on vous l'a dit, un suspense qui sera là vraiment pendant tout ce 3e set. Et puis s'il y en a d'autres également, Ah oui, on sait jamais. On sait jamais. Ah là, elle a fait l'effort. Hein. On a senti qu'elle s'était donnée au niveau de l'impulsion. Elle a presque attendu la balle en l'air pour la frapper au bon moment et elle a vraiment appuyé sa frappe. Elle a pas seulement engagé l'épaule, hein, elle s'est servie vraiment de ses abdominaux pour frapper fort et pour placer son ballon au fond du terrain. Ce que j'appelle se redonner confiance. Ouais, puis on voit hein, la passeuse qui l'a pas lâché, c'est-à-dire qu'au lieu de chercher une autre solution avec une autre attaquante, elle continue à jouer avec elle pour pas qu'elle sorte du match. Et voilà. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. C'est vrai que dans ces cas-là, on a plusieurs options. Hein. Soit on écarte sur d'autres joueuses, soit on montre à sa partenaire qu'on lui fait confiance. Et souvent, ça peut payer parce que le volley, c'est un sport où il faut être extrêmement solidaire. On le voit, hein, dès qu'il y a une balle qui est un peu dure à jouer, on sait que sa partenaire, elle va se jeter et ça donne envie encore plus d'y aller. Donc c'est pareil, entre une passeuse et son attaquante, la relation de confiance, elle est importante. Là, elle lui a montré que voilà, elle avait fait des fautes, mais qu'elle lui faisait toujours confiance. Ouais, elle donne beaucoup de ballons en 4. Par contre, il va peut-être quand même falloir varier un petit peu. Ouais, une défense tranquille. Elle y retourne. Un marathon là. Un choix payant de leur Choix donner. payant. Mais elles vont la fatiguer. Ah, ils vont la fatiguer, mais en tout cas, ça a été payant Ouais, parce qu'elles sur reviennent ce à 4 point. partout. Sur ce point de Nicole ou de Liticus. Elle a fait 3 points de suite. Hein. Et là, par contre, je peux vous dire qu'elle est essoufflée, hein, parce qu'on dirait pas comme ça, mais c'est un peu du fractionné, donc ça fait monter le rythme cardiaque. Et très beau service flottant. Ouais. Là, l'arbitre, il siffle un ballon porté. En fait, l'attaquante, elle n'a pas eu le choix, elle a dû mettre la main à plat en dessous le ballon pour la passer en face. Et ça, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de porter la balle, c'est-à-dire la garder en contact dans la main plus de... je sais pas combien de secondes, enfin c'est au jugé de l'arbitre de toute façon. Mais en tout cas, prendre la balle main à plat et la porter, ça c'est interdit. Elle l'aurait touché avec le poing fermé, c'était bon, mais main ouverte, on n'a pas le droit. Petit événement dans ce set pour la première fois, les Lavalloisiennes qui prennent le score en main
6-4. Ouais, et un ace pour continuer avec la balle qui touche le plafond. Hein. Quand le ballon touche le plafond, un mur ou quoi que ce soit, hein, la balle est considérée comme hors-jeu. Donc c'est une balle à out et un point pour l'adversaire. Et toujours Rosanne de Andrade Maggioni. Ah, très bien attaqué de la part de Rennes. Là, la centrale, elle a très bien joué parce qu'elle n'a pas forcé son geste, elle n'a pas cherché à taper hyper fort. Par contre, elle a pris la balle bien haut et elle a cherché un angle difficile à jouer. Donc la balle, elle est vite quand même. Mais elle n'a vraiment pas pris le risque de taper trop fort. Elle a vraiment bien dosé son geste. Et on voit là, ça varie. Hein, du côté de Rennes, ça joue un peu au centre, ça joue un peu aux ailes. C'est pas mal. On voit un début de troisième set qui est vraiment très serré. Ouais, c'est bien défendu ça. Ah, c'est bien attaqué. Et voilà, si elle prenne confiance, hein, ça peut tout de suite changer les choses. On a parlé de caractère et là on l'a vu clairement là, on l'a vu, sur cette frappe. Effectivement, elle a voulu s'imposer. En plus, elle montre au libéro de Levallois qu'elle s'est tapée fort et qu'elle peut lui faire des fautes. Alors qu'un libéro est quand même réputé pour ses qualités en défense. Là, c'est pas une mauvaise défense, hein, c'est juste une défense qui n'a pas été assez contrôlée et qui du coup est venue taper le plafond. C'est très bien joué de la part de Levallois, le libéro de Rennes qui est pris à contre-pied parce que la balle a été touchée au bloc. C'est bien, elles sont revenues dans le match, hein, Levallois après un début de set un petit peu mitigé. Là, elles resserrent le jeu, elles sentent qu'en face ça répond un peu plus, mais du coup elles n'ont pas l'intention de se laisser faire, c'est bien, elles veulent regarder la tête. Et 7-6 pour les Levalloisiennes. Ce service il est intéressant parce qu'il tombe juste derrière la ligne. Quand on l'a vu partir, on s'est dit mais c'est pas possible, il va finir dans le but de handball. Et finalement elle est tombée vraiment juste derrière la ligne. Ça c'est alors pour le coup un service typiquement féminin qui retombe comme une feuille au dernier moment et qui retombe très vite. Très dur à lire comme trajectoire, mais bon, elle était dehors quand même. Et encore dehors. Ouais. Ouais, le cadre blanc, hein, je rappelle, c'est extérieur au terrain. C'est pas lui qu'il faut vivre. Après, ça aide beaucoup parce que, en fait, le gymnase où on est, le Palais des Sports Gabriel Péry, au départ, n'est pas fait pour le volleyball. Je pense que ça viendra plus tard en termes de marquage au sol. Du coup, on voit qu'il y a plein de lignes par terre parce que le stade, il sert pour plein de sports différents. Pour le handball, pour le badminton, pour le basket. Il y a vraiment tout, c'est vraiment du multisport. Et du coup, là, comme on sait qu'on va faire jouer l'élite dans cette salle, on a repeint autour du terrain de volley un carré blanc, enfin un rectangle blanc plutôt. Excusez-moi pour ceux qui sont spécialisés en géométrie. On a repeint un rectangle blanc pour bien faire apparaître les lignes du volley. Que ce soit pour vous en live chez vous, mais aussi pour le public, pour les arbitres. Enfin, vraiment en termes visuels, ça nous aide vraiment à lire mieux les trajectoires pour les joueuses aussi évidemment, parce que quand il y a des lignes de partout, des fois on ne sait plus trop laquelle est la bonne. Là on en voit notamment, je ne sais pas si vous voyez, mais il y en a une noire et une bleu ciel qui sont très proches l'une de l'autre. La ligne bleue c'est la ligne des 3 mètres. Les joueuses arrière quand elles sautent n'ont pas le droit de mettre le pied sur cette ligne. Donc si jamais elles confondent la ligne parce que les couleurs sont un peu trop identiques ou quoi, ça peut vraiment poser problème. Donc il faut que ça soit visible. Très belle attaque en deux, très belle attaque. Et 8 partout entre le Lavallois Sporting Club et Rennes Étudiants Club. Très serré et aucune équipe n'arrive à se détacher. Non, il y a un peu de suspense. Finalement, voilà, on est plutôt content d'assister à ça parce que c'est vrai que sinon c'est un peu dommage. Mais voilà. Aïe. Alors on a un petit spectateur qui s'est trompé là, voilà. Il a vu un ballon, il a voulu le rendre, mais il l'a envoyé vers le terrain. Du coup, ça a interrompu le jeu. C'est la joie d'avoir du public. Des fois, il y a des petites anomalies. Donc là, l'arbitre il siffle une double touche de la passeuse. Ça veut dire qu'au moment où elle a touché la balle, en fait, elle n'a pas mis les deux mains au même moment sur le ballon. Et donc ça, c'est considéré comme une faute. C'est pareil, hein, des fois c'est un peu litigieux comme point parce que c'est à l'interprétation de l'arbitre, mais la passeuse elle n'a pas eu un toucher qu'on appelle un toucher propre et du coup l'arbitre a sifflé. Et le service de la recrue Nicole Ziba. Là ça s'est lancé fort aux 3 mètres. La libéro qui prend la relance.
Ouais, c'est un point très bien construit ça de la part de Rennes. On l'a vu, hein, la réceptionneuse attaquante qui s'est vraiment lancée, qui a tout donné sur son impulsion, qui s'est lancée, qui a vraiment rentré dans son ballon à l'attaque. Et du coup, balle facile à jouer derrière, c'est pas mal. Et 9 partout. Et balle dehors. Ça, c'est dommage. C'était un beau service, mais un petit peu fort. Et c'est vraiment... c'est un match de volley, mais on dirait vraiment un match de ping-pong là. Les points sont vraiment très équilibrés. Et 19 pour l'équipe du Levallois Sporting Club. Service pour le numéro 4, Hailey Bennett. Bien servi, hein. C'était puissant comme service. Ah, belle défense haute là, avec les deux mains. Elle se relève, elle joue le ballon. Elle a encore bien attaqué aux 3 mètres. Ça fait 2 fois hein, qu'on voit l'attaquante aux 3 mètres vraiment se lancer et s'investir dans le ballon sans se poser de questions. On retient pas le bras, vraiment, on met de l'impact. On s'engage et derrière en défense, c'était pas loin d'être défendu, mais ça n'a pas tenu. La défense d'Hailey Bennett là sur les deux phases. Ouais, il la vise, je crois. Enfin, elle la vise, pardon. Ah, c'est bien joué, super. Ça, c'est super. Très belle fin, très belle deuxième main. Ça en aime. Hein. Enfin, moi, je suis passeuse en plus, alors j'admire parce que je sais pas forcément très bien les faire. Mais là, elle a vraiment surpris tout le monde. On a vu la libéro et la poste 2 qui se sont vraiment regardés sur le terrain. Et du coup, ça fait point pour le Levallois qui mène 11-10. Ça reste serré, mais elles sont devant. Ah, service raté. Qui manque de concentration avant de servir, c'est dommage. Le point au service, bien sûr, inévitable. 11 partout. 11 égalités au service. Ah, c'est pour faire durer le suspense. C'est pour faire plaisir pour le retour du public. Exactement. Les scénaristes ont tout écrit. La réception à deux mains, c'est bien tenu. Ouh, voilà le beau bloc de Rennes. Les débats se sont vraiment équilibrés. Hein. Là, il n'y a plus de doute, elles sont dans leur match, les filles de Rennes. Les filles de Levallois ont baissé un peu le pied. Et du coup, Frédéric Havas qui prend son premier temps mort du match pour recadrer les choses. Peut-être aussi pour donner aux filles le temps de passer à autre chose, d'arrêter de réfléchir, de penser au point d'avant et de repartir sur de nouvelles bases. Et si vous nous rejoignez, pas de panique, on vous rappelle tous les joueuses de Levallois qui mènent 2-7-0, 25-12 et 25-13. On est en plein cœur du troisième set où il y a 12-11 pour les joueuses rennaises, qui est une petite surprise quand même de voir les rennaises refaire surface dans ce match et être devant les... presque annoncé. Hein. Alors, franchement, c'est quand même une surprise parce que le Levallois était vraiment largement au-dessus, mais voilà, elles jouent leur va-tout, elles donnent tout ce qu'elles peuvent donner. Le Levallois s'est sans doute quand même un petit peu relâché et ça suffit à faire en sorte que les choses se rééquilibrent. Donc voilà, c'est l'arbitre qui vient voir, je crois, une ramasseuse de... le speaker. Petit incident avec le speaker. Alors, s'il vous plaît, au bout des arbitres, je vais demander aux enfants d'arrêter totalement le jeu des ballons, s'il vous plaît, pendant les échanges. Merci beaucoup. Oui. Voilà, c'est pour faciliter le jeu. Merci les enfants, merci aux arbitres, merci au public. Petit temps mort arbitre pour remettre les choses en ordre. 12-11. Ah, service dehors, c'est dommage. Ça, c'est un bon temps mort hein, du coup de la part de Frédéric Havas. Souvent, l'entraîneur il prend pas le temps mort uniquement pour dire des choses à ses joueuses, c'est aussi pour casser la dynamique adverse. Les entraîneurs aiment pas trop d'ailleurs quand on rentre sur le terrain et qu'on rate son service derrière en temps mort. Hein. On se fait souvent charrier pour ça, c'est pas très apprécié en général. Le Levallois leur rend. Bon, bah tant pis. C'est cadeau des deux côtés, c'est sympathique. Une faute partout, voilà, on est dans un esprit de partage. Exactement. Et malgré tout, 13-12 pour les joueuses du Rennes Étudiant Club. Ouais, parce que petit à petit, on se rapproche de la moitié. On est à la moitié du set. Voilà, ça c'est très bien joué. Là, je peux vous dire qu'elle a été chercher la
la balle très très haut pour l'attaquer. Ça prend de l'altitude ce match. Et donc 13 partout, service pour Rosanne De Andrade Maggioni. Et on a vu au cours de ce match qu'elle servait très très bien. Ah, encore un souci de ballon. 13, égalité. Ah, ils aiment pas trop ça les arbitres en général, hein, que les ballons circulent comme ça perturbe le jeu. Il va falloir qu'on s'adapte à Levallois hein, pour discipliner nos enfants, pour qu'ils apprennent à renvoyer le ballon sur les côtés et pas vers le terrain. On leur apprend ça à l'entraînement aussi, hein, parce que c'est dangereux, hein, un ballon qui vient traîner sur un terrain pendant que le jeu se fait, ça peut vraiment être très dangereux. Donc on leur demande toujours d'envoyer les ballons sur le côté et le long des murs, pas vers le terrain. Mais là je pense qu'on a des familles levalloisiennes qui sont venues et qui ne sont pas forcément connaisseurs de volleyball. Donc ils vont apprendre ça petit à petit, mais ça fait vraiment plaisir d'avoir du monde. Et block-out. Et 14 partout, encore une fois, un score nul. Puis, vaut mieux quand même avoir du public et que des ballons qui circulent un tout petit peu, 2-3 petits accros pendant le match, que d'être à huis clos comme ça. Ça nous avait tellement manqué. Après, score nul, mais il n'y aura pas d'égalité à la fin, ça je vous le garantis, au volley ça n'existe pas. Donc ça va bien se décider dans un sens ou dans l'autre. Et encore une fois, quelle attaque de la part des joueuses de Levallois Sporting Club, et 15-14. Et maintenant le service de Nicole Aude Liticus. Ah, ça a cogné pas mal, hein. Une belle attaque bien puissante. Ah, c'est dommage, c'était bien forcé ça. Là, on a vu les joueuses de Rennes qui ont forcé la balle au centre sur une réception ou une relance moyenne. Malheureusement, ça paye pas, faute directe. Et deuxième temps mort technique. Deuxième temps mort technique. Et à ce deuxième temps mort technique, les joueuses de Levallois, les Levalloisiennes, qui mènent 16-14, plus 2. Elles ont déjà marqué un point de plus qu'au dernier set, les joueuses rennaises, alors que le set n'est pas fini. Donc, on promet beau spectacle jusqu'à la fin du match. Et aux Levalloisiennes de vraiment rester solides jusqu'à la fin. Il faut rester concentré. Il reste 9 points marqués. C'est pas grand chose. Donc, il faut vraiment rester dans le jeu, vraiment rester concentré, appliquer des consignes propres. Je pense que ça peut bien se passer, mais il faut qu'elles restent vraiment dans leur match. Et donc là, c'est vraisemblablement l'un des derniers temps morts de ce match. Ah, il peut y en avoir encore 3, parce que comme on l'a dit, hein, donc du coup il en reste un à l'entraîneur de Levallois s'il veut et 2 à l'entraîneur de Rennes. Mais de 30 secondes du coup cette fois. C'est le dernier aussi long, donc on va dire que là on part vraiment on part jusqu'à la fin du match, non-stop, et ça recommence avec le service de la numéro 10, 16-14 pour les joueuses de Levallois. Ah, très belle réception, et on rejoue par le centre, et cette fois-ci pas de faute. Elle a changé d'angle, hein. Tout à l'heure elle avait déboîté pour taper vers le poste 5, là elle a choisi le poste 1 et du coup ça fait point. Elle a tapé bien plus dans son axe de force, donc c'est un angle qui est plus facile pour elle à jouer. Et on peut se dire que le match est parti dans un faux rythme devant sa télévision, mais ici pas du tout. Vraiment les joueuses se donnent à 100% depuis le début du match, et on voit vraiment aucune différence. Il y a de l'engagement physique, hein. On voit qu'elles ont bien préparé leur saison, elles sont bien en forme. Elles doivent passer quand même un peu de temps à la muscu. Faute directe de Levallois. Et 16 partout, on revient à une égalité. 16 partout, le score a vraiment du mal à se faire, le troisième set a du mal à choisir son vainqueur. Ouais, on voit plus de fautes côté Levallois, plus de détermination aussi côté rennais, hein. Je les trouve vraiment plus engagées dans ce qu'elles font. La belle réception. Oh là c'est parti. Très très belle attaque là en poste 2. Et tout ça part d'une très belle réception, hein. On
appelle ça un plateau dans le jargon du volley. Donc un très beau plateau de la part de la réceptionneuse, de la passeuse qui est dans un fauteuil, qui peut jouer comme elle veut. Donc là, il n'y a aucune raison que le point ne soit pas marqué. Sauf un beau bloc adverse, mais là, ça a payé. 17-16 plus 1 pour les Levalloisiennes. Ouais, c'est bien ralenti par le bloc, bien suivi en défense. Ah. Alors on s'est un peu gêné côté Rennais. Elles ont quand même essayé de jouer la balle. Alors en fait, quand la balle touche le filet, on a le droit de la rejouer derrière. On a toujours le droit de toucher 3 fois la balle. Si la première touche arrive dans le fil, on a encore 2 touches pour la renvoyer en face derrière. Donc elles ont essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Très belle attaque encore. Elle temps mort. Et temps mort, voilà, temps mort de l'entraîneur de Rennes. Et là, certes, ils vont passer des consignes, mais je pense que c'est surtout pour casser le rythme. Exactement, des pour joueuses de casser la Levallois. dynamique. Ça permet aussi aux joueuses de se parler entre elles, hein, puisque c'est pas forcément, enfin l'entraîneur forcément il a des choses à dire, mais des fois ça permet aussi aux joueuses de se resserrer les coudes entre elles, de se regarder vraiment, de prendre le temps d'échanger, même si c'est pas par des mots, mais des fois par un petit geste, par un regard pour dire allez les filles on y est, on peut le faire, etc. Que ce soit de deux côtés, hein, mais c'est important aussi parce qu'on le sait, le volley c'est pas un sport de contact. Donc du coup il y a on se tape beaucoup dans les mains, sur les épaules, on va taper la hanche, enfin voilà, c'est une manière aussi de montrer son soutien les unes aux autres. Et sur les temps morts, bah voilà, on a le temps de vraiment se regarder dans les yeux et de se parler avec le regard. C'est beau, hein, c'est presque poétique, mais c'est vrai. 18-16 pour les joueuses de Levallois, plus 2. Et la feinte pour obliger la passeuse à défendre. Du coup, c'est la libéro qui a pris la passe. Oh, et c'est bien défendu. Ouh, là, la balle est partie vite. C'est belle def, mais la balle était partie très vite. Et encore une fois, c'est bien deuxième. défendu. Ah, la passeuse qui n'a pas pu faire autre chose, qui s'est débarrassée un peu du ballon. Ah, la troisième fois, c'est la bonne. Hailey Bennett, la régularité. Elle a tapé trois chiches là, elle s'est pas posé de questions, elle est rentrée dans le ballon. Elle sait faire, il n'y a pas de problème. Elle a été défendue 2 fois par la passeuse, mais sur la troisième, les filles de Rennes n'ont pas pu défendre. Et service pour Nicole Zidra. Hey, service raté. Elle a cherché le petit service court derrière la passeuse, mais du coup c'était bien tenté, mais ça n'a pas payé. Et 17-19, on sent là quand même la tension là, dans cette fin de troisième set. Un peu de crispation peut-être. Ça, on peut pas jouer au volley en étant crispé, ça marche pas bien. Ouh. Ah bah voilà, ça faisait longtemps. Hein. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu le bloc levalloisien prendre l'ascendant sur l'attaque rennaise. Ça va leur faire du bien là. Il reste 5 points à faire. C'était le bon moment pour le sortir ce bloc. Et quand tout ne va pas comme on veut, rien de tel qu'un beau bloc. Exactement. Pour se remettre la tête à l'endroit qui était vraiment l'atout de cette équipe. Deuxième temps mort pour Rennes. Premier n'a pas marché, on va voir ce que ça donne avec le deuxième. On rappelle le score 2-0 pour les joueuses de Levallois en 7 et 20-17 plus 3. Elles sont à 5 points du match, hein, parce que là si elles gagnent ce set, ce sera terminé. Donc il faut se concentrer encore un petit peu là et aller jusqu'au bout de ce set. On va voir là les joueuses qui vont se dégager, les facteurs X, et puis ce qui a marché également dans ce match là, on a vu, et c'est vraiment comme un symbole, c'est vraiment je pense une évidence sur cette fin de match de voir un bloc de la part des joueuses de Levallois qui avait commencé le match comme ça, hein. Elles avaient laissé passer aucun ballon, donc là si elles reprennent la mesure du jeu de la passeuse adverse, ça va bien se passer. Service pour la numéro 4, Hailey Bennett. Ouh. Alors c'est ralenti par le filet, heureusement pour la réception rennaise parce qu'il était parti vite. Très belle réception là, cette défense s'est bien gardée, ça va pas toucher le plafond. On voit de belles défenses là. Et ce contre. Ouais, c'était beaucoup investi dans le saut d'attaque là, c'était spectaculaire. Et deuxième moins de la passeuse. Alors on donne la dernière. C'est gratté au centre.
Je peux vous dire que des échanges comme ça, elles commencent à avoir les cuisses qui chauffent, hein, même si elles sont entraînées. Faute de filet de la part de la bloqueuse rennaise. C'est dommage sur un point comme ça que ça se termine comme ça, mais bon, je pense que les joueuses de Levallois sont contentes quand même. Et j'ai pu observer sur ce point l'attitude du coach Fred Havas qui était un peu déçu que ses joueurs grattent le ballon. Il aurait préféré une belle frappe plus directe. Un point plus franc, histoire d'enfoncer le clou. Et croyez-moi, il prend quand même le point. Il va pas le rendre. Beau bloc. Et il y a de balles dehors. La numéro 7 qui craque un petit peu là. Elle va se rattraper sur la prochaine balle. Et les Levalloisiennes qui mènent 22-17. Un plus 5. 3 points du match. Avant de pouvoir aller faire la fête. Et on sent le public quand même qui commence à le chauffer. Ça sent bon. Il commence à s'habituer parce qu'il commence à voir aussi à prendre le pli des remplaçantes notamment qui encouragent l'équipe de Levallois. Il commence à faire un peu les mêmes, à taper dans les mains en même temps, etc. Donc c'est ça l'osmose dont je parlais un petit peu en début de match. Excusez-moi, je vous ai coupé, mais quel service! Oui, c'était assez pas, quel service d'Hailey Bennett là qui a montré, on a parlé d'envergure et là on l'a vu. Et c'est pas mal parce qu'on arrive en fin de match, donc c'est là où on peut avoir un peu de crispation et de tension au moment de servir. Donc là elle a bien lâché le bras, elle s'est pas posé de questions. Et encore une fois, elle envoie du lourd, elle sait faire. Et balle de match. 24. Le public qui commence à réagir vraiment, ça commence à donner une ambiance sympa. Bon, on arrive à la fin du match, mais ça promet pour les prochains, c'est bien. Plus 7 balles de match. Alors, on a vu Frédéric Havas qui a donné une consigne à la serveuse à Hailey là. Hailey Bennett au service, balle de match pour les joueuses de Levallois. Soit lui a donné une zone à servir, soit il lui a dit service sur la libéraux, c'est pas forcément recommandé. En général, on cherche plutôt à éviter les libéraux ou alors c'est vraiment pas bon signe pour l'équipe adverse. C'est qu'on a compris que c'était un point faible, mais la réception, normalement, ça reste vraiment le point fort du libéraux. Elle a pas pris vraiment de risque sur son dernier service, mais ça reste quand même, il reste quand même plusieurs balles de match pour le Levallois. C'est ça. Balle de match numéro 2. Avec la passeuse de Levallois qui est devant, qui part du poste 4. 18-24. C'est dommage de finir là-dessus, mais bon, il faut bien trouver un moment. Je pense qu'elle va s'en vouloir d'avoir raté le service, même si ça ne joue pas là-dessus. Honnêtement, sur la fin de set, Levallois est redevenu l'équipe solide qu'on avait vu sur les 2 premiers sets. Elles n'ont pas tremblé, elles ont été chercher tous les points qu'il fallait. C'est parti de ce bloc dont vous parliez, ça les a remis vraiment bien sur les rails dans la détermination et dans le combat. Et derrière, du coup, elles ont déroulé. À la fin du set, il n'y a pas photo. Bravo à elles. Et on voit la communion des joueuses de Levallois avec leur public. Victoire 25-12, 25-13, 25-18. Victoire des joueuses de Levallois au bout d'un match. Elles vont aller voir le public un petit peu, là, c'est sympa. Une très belle image qu'on adore voir. Et elles vont remercier les ramasseuses de balles. Du coup, ça doit plus se voir, mais voilà, c'est plutôt sympa. Elles vont aller voir tous les enfants qui sont venus les voir. C'est des beaux moments. Et si on pouvait faire un petit débrief de ce match, un premier set totalement maîtrisé, un deuxième set également avec des bonnes choses, mais on a vu l'équipe de Rennes qui est quand même montée en puissance. Et dans le troisième set, Rennes est revenu au niveau et a fait jeu égal avec cette équipe de Levallois. Un petit relâchement, je pense, de Levallois sur le début du set. Les Rennaises qui du coup ont repris un peu confiance et qui sont accrochées. Et puis dans le money time, là par contre Levallois qui a resserré le jeu, qui a remis les choses à l'heure et qui les ont pas laissé exister sur la fin du match. Donc voilà, il va vraiment falloir compter sur elles cette saison, je pense. Écoutez, c'était vraiment un plaisir, voire un honneur de commenter ce match de volleyball avec vous dans cette ambiance. Ouais, c'était sympathique. Dans cette superbe ambiance. Et on espère vraiment que cela vous aura plu depuis chez vous. Et on espère également que les spectateurs d'ici vont pouvoir regarder le replay. On est en tout cas très heureux de pouvoir vous proposer ça sur levallois.live. Et on espère que ce sera réitéré. Et bonne soirée à tous. Bon week-end de volley.
ça soit la trotte, ça soit le flat avec Manu, yes, Ramos. Et puis bien sûr du dancing, longboard, pète ton tricks, man, fais-moi plaise, n'est-ce pas? La trotte, ça c'est la nouveauté. Le BMX qu'on peut retrouver en flat, bien sûr en dirt, mais aussi, j'aime bien moi, une bonne, tu vois, bonne curve, mais là ça sera du flat pour commencer. C'est honneur parce que beaucoup de technicité, beaucoup d'années d'expérience. Et puis bien sûr le breakdance, nature, toujours extraordinaire. Merci d'accueillir les nouveaux